Shalom Ouvracha, Boker Tov les Koulam. Mais alors là, je suis terriblement ému et heureux de me retrouver avec vous ce matin. Et alors, tout d'abord, Slicha. Slicha ou Mechila, parce que le cours de ce matin aurait dû avoir lieu il y a une semaine. Oui, je vous avais dit, Bezrat Hashem Blineder, qu'on terminerait Mesilat Yesharim avant Rosh Hashanah. Lo ala beyadi. Lo ala beyadi. La semaine dernière, je pensais que lundi matin, j'aurais le temps de faire ce dernier cours. Et non. Pas du tout. Et donc voilà, mais on est encore dans Aseret Yemei Teshuvah, donc on va dire qu'on est encore dans la bulle de Rosh Hashanah Yom Kippourim. Donc Tislechou li, on a une semaine de retard, mais Bezrat Hashem, on va essayer ensemble de terminer Mesilat Yesharim. Mais donc voilà, nous sommes arrivés au chapitre 26. Pouhou, le chapitre 26 de Mesilat Yesharim, le dernier chapitre du livre Beveur Midat HaKedusha Vederech Keniyata. Voilà, on va arriver à la Mida de la Kedusha, la 9e Mida de Mesilat Yesharim, la Kedusha. Je rappelle, voilà, maintenant vous connaissez un petit peu le concept du livre. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous enseigne comment passer de palier en palier. On a ouvert le livre, dans le fait qu'on ait ouvert le livre, on montre qu'on est Yachar, c'est-à-dire qu'on veut faire le bien même si on n'y est pas encore. Les 3 premières midot, que sont Zerizut, Zehirut et Nekiyut, nous ont appris, pendant 12 chapitres, à devenir tzaddik. Bien fait. Ensuite, c'est-à-dire celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Pas chaud. Ensuite, on a commencé à s'élever. Et dans 3 autres midot, le Ramchal nous a appris à devenir chassid. Chassid, avec la mida de Prishut, Tahara, ve Chassidut. Prishut, Tahara, ve Chassidut. Et ça nous a amené à encore, si je ne m'abuse, et je ne pense pas que je m'abuse, ça nous a amené, au chapitre 21, donc du chapitre 13 au chapitre 21, 8 chapitres pour nous expliquer, comment on devient chassid. Et ensuite, on est entré dans la dernière trilogie, les midot de Anava, Yiratret et maintenant Kedusha pour atteindre la dimension de Kedusha. C'est-à-dire, donc, le chassid, celui qui fait plus que ce qui est demandé, et le kadosh, alors là, c'est autre chose. Et là, il nous faut une petite introduction avant de rentrer dans le texte du Ramchal. Mazé à Kedusha, dans le langage du Ramchal, et Bichlal, dans le judaïsme. Tout d'abord, il faut bien se rappeler que Midat HaKedusha est la dernière partie du Mesilat Yesharim, c'est donc l'idéal à atteindre d'après Mesilat Yesharim. J'enfonce une porte ouverte, ça paraît évident ce que je suis en train de dire. Nachon, mais c'est très important parce que certains pensent que l'idéal du Mesilat Yesharim, c'est d'arriver à la Prishut. Parce que c'est trop compliqué après, ils arrêtent le livre. Non. Il est évident que pour arriver à la Kedusha, on doit passer par des étapes intermédiaires. Parmi ces étapes, il y a la Périshut. C'est très important de se le rappeler parce que sinon on pourrait penser que le comportement du Parouche, et on en a beaucoup expliqué, beaucoup parlé quand on a parlé de la Mida de Prishut, serait le comportement du Kadosh. Et c'est pas vrai. Mais c'est pas la même chose. Quand il y a marqué dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Bien des gens vont dire, et c'est mal comprendre Rashi, que Rashi nous enseigne que Kedoshim tiyu égale Purushim tiyu. C'est faux. Rashi nous dit, à propos du verset Kedoshim tiyu, donc le verset veut nous apprendre à être Kadosh, nous dit Rashi, Purushim tiyu mina arayot ou mina avera. Purushim tiyu mina arayot ou mina avera. Mais ce n'est pas du tout la définition de Kedoshim tiyu. C'est le début de la phrase. Et pourquoi il me parle de Arayot ve Avera? Parce que dans la paracha juste avant, Kedoshim tiyu, c'est le début de la paracha de Kedoshim. Juste avant, on nous a parlé de la
paracha de Acharemot, à la fin de Acharemot, il y a la série des Harayot, des relations interdites. Et donc, nous dit Rashi, soyez éloignés de ça, qui kol makom she'ata motze geder erva, car là où tu as réussi à te mettre une barrière devant la faute des relations interdites, sham ata motze kedusha. C'est-à-dire que lorsque tu as réussi à te détacher de ça, alors tu peux trouver la kedusha. Ce qui veut dire que la kedusha, c'est pas le mur devant les relations interdites, tout ça, c'est-à-dire le fait de se retirer du monde. C'est une fois que tu t'es retiré du monde, alors tu peux atteindre un nouveau palier qui s'appellera la kedusha. Et ça, c'est très important. Parce que, alors que le parouche devra s'éloigner de plein de choses de ce monde, et je ne parle pas des choses interdites, évidemment. Les choses interdites, ce n'est pas le parouche qui s'éloigne. Les choses interdites, c'est le naki, c'est le zahir qui s'éloigne. C'est tzadik. Tu n'as pas le droit de faire des choses interdites. Mais il y a plein de choses, on l'a expliqué en long, en large, à travers, des choses qui sont du domaine du moutar, mais qui pourraient me faire tomber, eh bien, lorsque je suis en train d'acquérir la périchoute, je m'éloigne de ces choses-là, même si elles sont permises. Hakadosh, pas du tout. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, rappelons-nous que le judaïsme prône l'unité. Le judaïsme prône que Hachem Echad ou Shmo Echad. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que toutes les choses de ce monde, eh bien, en réalité, doivent être reliées à Kadosh Baruch Hu. Car s'il y a des choses dans ce monde qui sont, j'allais dire, fondamentalement éloignées du divin, c'est une claque donnée au monothéisme, donnée à l'unité. Alors effectivement, il y a des choses qui sont reliées, mais que l'homme ne peut pas encore dévoiler comme étant kadosh. Ce sont les choses interdites. Les choses interdites, on n'est pas encore au niveau de dévoiler la kedusha qu'il y a dedans. Mais c'est pas pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de kedusha dedans. Il y a une kedusha dedans, mais on n'est pas au niveau de le dévoiler. Et c'est pour ça que le Talmud nous dira dans Maseret Nida que la Hatid Lavo mitzvot betelot. C'est pour dévoiler la kedusha qu'il y avait également dans ces choses interdites. Ou alors, pas encore la Hatid Lavo, mais déjà aujourd'hui, c'est ce que va nous enseigner la Torah du Harizal, que lorsque quelque chose qui était interdit est devenu permis, alors ça devient encore plus grand de l'utiliser. Comme par exemple le plat viande dans lequel est tombée une goutte de lait. Et bien maintenant, c'est annulé au 60e, donc c'est permis. Et c'est encore mieux, d'après la Kabbalah, de manger ça que de manger un aliment où il n'y aurait pas eu la goutte de lait qui est tombée. Parce que ça nous permettra de délever quelque chose qui a priori était interdit, mais qu'en fait on a rendu permis. Et c'est dans ce sens que va l'enseignement de la Haggadah dans le traité de Choulin du Talmud, à la page 109, on nous raconte l'histoire de Yalta. Alors, rien à voir avec la conférence. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman. Rav Nachman, 4e génération des Amoraïm, le Talmid Chacham, le Gdolador, ce que tu veux. Yalta, c'était sa femme, c'est également la fille du Resh Galuta, du chef politique du peuple juif en exil à ce moment-là. Eh bien, Yalta, on nous raconte, qui était une femme d'ailleurs avec un tempérament extraordinaire et qui savait très bien ce qu'elle voulait dans la vie, dit à son mari, Kol man de asar rachamana, sharalan kevatei. Tout ce que Dieu a interdit, il l'a permis d'une autre façon. Aha, asar dam etir kaved. Il a interdit le sang. Il a permis de manger le foie, qui est plein de sang. Il a interdit la nida. Il a permis la femme qui n'est pas nida. Il a interdit le lait d'un animal impur. Mais il a interdit, c'est grave, il a interdit français, la graisse qu'il y a dans la queue d'un animal particulier, Chelef Behema, mais il a permis Chelef Chaya.
Il a interdit le cochon, mais il a permis le shibuta, qui est un poisson et qui a le même goût quand on mange sa cervelle que le cochon, semble-t-il. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté ni l'un ni l'autre. Bon, Kitso, il y a toute une liste. Et donc, finalement, Yalta dit, donc j'aimerais que tu me permettes de manger le lait et la viande. Alors, que faire? Eh bien, Rav Nachman va décider de lui faire manger des pies de vache grillées. Pies de vache, c'est de la viande, c'est plein de lait, et c'est permis. Alors, marloquette, comment on les cuisine, machin, c'est pas le débat. Pourquoi on nous raconte ça? Stam Yalta, elle voulait manger? Non. Yalta était une femme kdosha. Et donc elle disait, il est impensable qu'il y ait quelque chose qui est fondamentalement interdit. Je veux retrouver l'ardoute qu'il y a dans chaque chose. Et c'est ça la dimension du kadosh, qui doit réussir à dévoiler la sainteté qu'il y a dans le monde, dans chaque chose du monde. Alors allons-y. Inyan kedusha kafulhu. Dainu. Techilato avoda vesofo gemul. Ah, voilà, c'est parti. Là, c'est parti. Le Ramchal, je traduis, la Kedusha, elle est double. Il faut savoir que le début pour atteindre la Kedusha, c'est un travail de l'homme, et la fin, c'est un cadeau de Dieu. Alors, n'oublions pas, le Ramchal a basé son livre sur la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Seulement, la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair dit Torah mevi l'idée zerizut, zerizut mevi l'idée zeirut, zeirut mevi l'idée nekiut, nekiut mevi l'idée פרישות, פרישות מביא לידי טהרה, טהרה מביא לידי חסידות, חסידות מביא לידי ענווה, ענווה מביא לידי יראת חטא, ויראת חטא מביא לידי קדושה, וקדושה מביא לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביא לידי אליהו הנביא, ואליהו הנביא מביא לידי תרעת המתים. Ça, c'est la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y a donc 14 éléments, dans cette, 13 éléments c'est pas dans cette braïta. Mais seulement 9 sont mis en avant dans Messilat Yesharim. Pourquoi on ne nous parle pas de la Torah, qui est le point de départ de ce qui va arriver ensuite, et on ne nous parle pas non plus de Ruach HaKodesh, non de Eliyahu Navi et non de Triat HaMetim. Lama? Et bien parce que le Ramchal parle de ce que l'homme doit travailler pour acquérir. Or la Torah, ben, ça ne vient pas de l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Torah. Et pareil pour Ruach HaKodesh, Triat HaMetim, Eliyahu Navi, ça vient de Dieu. Donc il n'en parle pas. La Kedusha, on nous dit, pour y arriver, il faut que tu commences à bosser. Mais il faut que tu saches qu'à la fin du film, réussir à atteindre la Kedusha, après énormément de travail de ta part, c'est quand même quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Techilato ishtadelut vesofo matana. והיינו, שתחילתו הוא מה שהאדם מבקש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו. C'est ce qu'on vient de dire. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה dans le traité de יומא, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, c'est-à-dire qu'il fait le travail ici-bas, מקדשים אותו מלמעלה. Alors, c'est important de le dire, parce qu'on pourrait penser que si c'est un cadeau divin, ben c'est de la mystique. Il faut attendre que ça tombe du ciel. Non, la Kabbalah, dans le judaïsme, c'est après énormément de travail. Eh oui. Ba-Kabbalah, tzarich liot mukhan lekabel. Torah ta Kabbalah, c'est une Torah qui est enseignée à un élève qui a mis en place l'ustensile pour recevoir cet enseignement. Il n'y a pas de Kabbalah s'il n'y a pas de cliquiboule. Ok? Il n'y a pas de réception s'il n'y a pas d'outil pour recevoir. השתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיות. Alors, bon, ok, donc c'est la matana, elle viendra de Dieu, ok, mais maintenant, concrètement, ההשתדלות, c'est quoi? Eh bien, שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי. Mais comment? Ou mitdabek, il doit être complètement détaché de la matérialité. Mais quoi, ça devient un nuage, le mec? Arrête, le kadosh, c'est un bonhomme, c'est un monsieur. Vebimrila lechvotrem, qui va faire ses besoins, qui va manger, qui va dormir. C'est pas un ange. Et lama,
nivdal venetak me'achomriyut legamre. C'est-à-dire que la chomriyut, la matérialité, ne devient plus une excuse pour lui pour ne pas réussir à s'attacher à Dieu. Il est, quoi qu'il arrive, attaché à Dieu, malgré la matérialité. Grâce à la matérialité, les deux sont vrais. Et il est toujours connecté à Ribono Shel Olam. Vous allez me dire, on est tous toujours connectés à Dieu. Oui, sur le papier. Sur le papier, bien sûr. Mais Bémet. Et le jour où j'ai oublié de faire ma bracha avant le shungom, je n'étais pas connecté. Et le jour où Bichlal, j'ai fait ma bracha, mais je l'ai fait très très vite et j'étais connecté. Et le jour où j'ai fait ma bracha comme il faut, mais en fait j'ai pensé que à mon ventre parce que j'avais faim, j'étais connecté à Dieu ou j'ai mangé parce que j'avais faim? Ah! Et oui, c'est ça le truc. Alors venez, on regarde. Val davar zen nikreu haneviim malachim. כעניין שאמר באהרון, כי שבטי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. ואומר, ויהיו מלהיבים במלאכי האלוהים, וכולי. ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים, המוכרחים לו מפאת גופו, הנה הוא לא תזוז נפשו מדבקותה העליון, וכעניין שאמר, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. Dit le Ramchal, donc le Kadosh, celui qui, même lorsqu'il est en train de faire les choses de ce monde, ça ne l'empêche pas d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui mange parce qu'il a faim, ou il est tzaddik, et il y a quelqu'un qui mange parce que c'est un idéal de manger. Parce que lorsque je mange, eh bien, je peux élever toute la création au niveau de l'homme qui le rattache à Dieu. La pomme de terre n'était qu'une patate. C'est pas mal d'être une patate. C'est mieux d'être une patate au four qui a été mangée par un kadosh et qui devient maintenant Dvar Torah. Chelek mikdusha. C'est bien de boire un verre d'eau parce que tu as soif. Mais boire un verre d'eau pour dévoiler dans la réalité, pas parce que tu as soif, mais parce que chez Akol ni Abidvaron, c'est autre chose. C'est bien de manger un steak parce que tu as faim. Mais c'est autre chose de comprendre que grâce à ce steak-là, c'est le règne animal tout entier qui s'attache à celui qui peut louer Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est la raison pour laquelle le Kadosh il va manger, pas parce qu'il a faim, mais parce que c'est un idéal. Comme on a tous un petit peu ce niveau-là lorsqu'on mange, alors pas aujourd'hui malheureusement, mais quand on mange les corbanotes. Quand on mange les corbanotes, Korban Pessah ou les autres corbanotes aussi, tu n'as pas le droit de manger un korban si tu as faim. C'est-à-dire, tu dois être rassasié pour manger un korban. Pour ne pas qu'on pense que tu manges parce que tu as faim. Non, tu manges parce que c'est un idéal de manger. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est la raison pour laquelle on nous dit dans le Talmud que certains chachamim étaient gros. Oh, je ne sais pas comment ils étaient gros, mais on dit Rabbi Tzadok, c'est pour nous montrer qu'ils étaient kdoshim. Et que donc ils mangeaient. Bon, je ne dis pas qu'il faut être gros, hein, évidemment. ואומנם, לפי שאי אפשר לאדם שישימו את עצמו במצב הזה, כי כבד הוא ממנו, כי סוף סוף חומרי הוא בשר ודם. על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה. Au final, c'est très très dur qu'un homme il arrive à cela. Et donc, c'est pour ça que le Ramchal a dit, au final, la kedusha, une fois que tu t'es préparé à ça, au final, la dernière étape, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות הראשונה ברדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה, אך בסוף הוא שהקדוש ברוך הוא ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה, וישרה עליו קדושתו ויקדשהו. C'est-à-dire que l'homme il doit se préparer à tout ça. On a dit. Maintenant, pourquoi il doit se préparer? Comment c'est là il doit se préparer à tout ça? Bedat. Comme nous dira le Rambam dans le 10e chapitre de Ilchot Teshuvah, sauf Ilchot Yesodei HaTorah, nous dit le Rambam que En Ahavat Hashem Ela Bedat Sheyedaeu. Que Midat Hadat tient Midat Ahava. Im Me'at Me'at, ve'im Arbe Arbe. Tu ne peux pas t'attacher à Kadosh Baruch Hu, et donc tu ne peux pas aimer Dieu,
si tu ne le connais pas. Et donc, plus tu le connais, plus tu l'aimes, moins tu le connais, moins tu l'aimes. Ce que je dis toujours par rapport au coup de foudre, quand je guide des jeunes, le coup de foudre, c'est des bêtises. Et tu peux pas être amoureux d'une fille que tu connais pas. Tu viens de rencontrer. Tu la connais pas. Plus tu es avec elle, plus tu l'aimes. Au bout de 20 ans de mariage, tu commences un peu à l'aimer. Bon, j'exagère. Mais tu comprends que chaque année de mariage, tu l'aimes plus. Parce que tu la connais plus. Et c'est pas vrai, c'est vrai également pour Akadosh Baruch Hu. C'est vrai pour la terre d'Israël également. Tu peux pas aimer la terre d'Israël si tout ce que tu connais de la terre d'Israël, c'est la plage Gordon, Frischman et le Kikar Netanya. Plus tu connais la terre d'Israël, plus tu t'es baladé, tu as fait des tioulim, plus tu l'aimes. Et voilà, ça. Et donc, au niveau de la Kedusha, c'est pareil. Plus tu vas étudier la Kedusha qui ressort de chaque action, plus tu vas pouvoir atteindre ce niveau-là. Et au final, Akadosh Baruch Hu, il te guidera pour la dernière marche. ואז יצליח בידו, זה הדבר שיוכל להיות בדבקות, אז זה עמו יתברך בתמידות. כי מה שהטבע מונע ממנו, יעזרו, יתברך ויסייעו, ייתן לו, כעניין שאמר, לא ימנע טוב להולכים בתמים. ועל כן אמרו במאמר שזכרתי, אדם מקדש עצמו מעט, שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשתדלותו. מקדשים אותו הרבה, שהוא העזר שעוזר אותו הבורא יתברך, כמו שכתבתי. Au final, il faut arriver à la dimension donc, de Dvekut Midit. Pose la question, le Rav Kook, comment est-ce possible que j'arrive à cette dimension de Dvekut Midit Bakadosh Baruch Hu? Il y a des mitzvot qui sont midiot. Comment j'arrive à cette dimension de Dvekut, c'est-à-dire d'attachement perpétuel? Il dit le Rav Kook dans son commentaire du Sidour, la Triya, il dit c'est très compliqué parce que à chaque fois que je fais quelque chose, ça m'empêche de faire quelque chose d'autre. Et si je fais deux choses en même temps, venez pas me la jouer à l'envers. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Et ne dites pas, mais si les femmes, on peut. Non, on ne peut pas. Quand on fait deux choses en même temps, on fait forcément mieux l'un que l'autre. On est forcément mévater. Et donc, comment est-ce que je peux, d'un côté, être d'avec, et d'un autre côté, faire autre chose? Je ne sais pas, moi, faire un devoir de maths. C'est caché. Je suis en train de faire autre chose. Je dis Rav Kook, c'est nachon kol od, c'est vrai cette histoire que tu ne peux pas faire deux choses, tant que ces deux choses, ou que l'une des deux choses, ce n'est pas à 200% à ta. Ce n'est pas toi à 1 milliard de pourcents. Mais si c'est toi, si la chose ne fait véritablement plus qu'un avec toi, Zelo mafria la asot mashu acher. Ça ne t'empêchera pas de faire autre chose. Je donne comme exemple, à chaque instant, j'ai une conscience profonde que je suis en vie. Et ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses. Parce que le fait de vivre et d'être conscient que je vis, c'est tellement moi, ça fait vraiment un avec moi, que ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses. Et donc, de la même façon, Akadosh, c'est celui qui a atteint cette dimension que la Dvekut Ba'Hashem, c'est pas chute lui. C'est pas chute lui. Comme disait la fille du Rav Meir Yehuda Getz, elle disait, à la maison, on avait un ange qui vivait dans ce monde, qui se baladait, qui faisait des choses, qui faisait toutes les choses de ce monde. C'était pas chute Malach qui avançait sur Terre. Et c'est extraordinaire. Aîné. Voilà. On pourrait rajouter peut-être qu'effectivement, dans ce monde, il y a un massach à la Kedusha. Dans ce monde, il y a un écran qui nous empêche d'atteindre véritablement la Kedusha de manière dévoilée et officielle. C'est la nature. La nature nous empêche d'être en connexion directe tout le temps avec le Kodesh. Mais d'un autre côté, ça nous protège. Parce que si tu es en contact permanent avec la Kedusha et que tu n'es pas prêt, c'est caché mode. Et c'est pourquoi, hein, eh bien, on nous dira dans le livre de Tehilim, au chapitre 84, qui Shemesh Magen
Hashem Elohim. זאת אומרת, אלוהים זה שמש, non, Yudke Vavke, זה שמש. Yudke Vavke, le transcendant, c'est la lumière, c'est le soleil. Tzad ça brûle le soleil. Donc, la dimension de Elohim, c'est Amagen, c'est la nature. Mais viendra un temps, nous dit le prophète Ishayahu, au chapitre 2, Venisgar Hashem levado bayomahu. Mazé levado, levado bli Elohim. Ça viendra un temps où on arrivera à percevoir Yudke Vavke sans être obligé de passer par l'écran qui s'appelle la nature. C'est ça l'objectif, c'est un Kadosh. Et donc le Kadosh, eh bien il arrive tout simplement à élever toutes les dimensions de ce monde à la Kedusha. Pas shoot. Ok? והנה, האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימנך אכילת קודשים, שהיא עצמה מצוות עשה, ואמרו זיכרונם לברכה, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. Et ben voilà, vous avez compris de quoi on est en train de parler ici. Nous dit le Ramchal, donc les gens qui ont atteint cette dimension de Kedusha, Akdoshim, eh bien leurs actions concrètes de ce monde deviennent Kodesh, deviennent dévoilement de la Kedusha. Et on nous dit, c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, ce que font les Kohanim lorsqu'ils mangent les korbanot. Les Kohanim mangent et c'est Mechaper à la Mishévi et à Korban. Celui qui a amené un Korban, il a fait une erreur, machin, transgressé Shabbat Beshogeg, il amène un Korban Khatat. Et au moment où le Kohen il mange, c'est Mechaper. Mais c'est une action très ici-bas de manger. En quoi ça amène Kapara? C'est Kedusha. Le livre de Ruth, Megillat Ruth, nous raconte dans le chapitre 3 un verset très bizarre sur celui qui est le plus grand tzaddik de sa génération, un Shofet, un Navi, Boaz. Boaz, Gdolador. Et qu'est-ce qu'on nous raconte sur Boaz? Qu'est-ce aujourd'hui, je ne sais pas si on devait parler du Rav Kanievski, qu'est-ce qu'on raconte sur lui? On nous raconte qu'il a fait une étude extraordinaire, qu'il a dévoilé des secrets de la Torah. Mais ce n'est pas ça qu'on nous raconte sur Boaz. Vayochal Boaz vayesht, vayitav libo, vayavo lishkav bektsei ha'arema. C'est incroyable. On nous dit Boaz, il a bu, il a mangé, il a bu, il a kiffé, et il a été dormir à côté de l'argent, enfin à côté de la récolte de son champ, pour ne pas qu'on vienne lui voler la récolte pendant la nuit. C'est ça qu'on nous raconte sur Boaz? Il a mangé, il a bu, il a kiffé? Bizarre. Très bizarre. Le Talmud va nous dire Vayochal Boaz vayesht, vayitav libo bedivrei Torah. מה זה בדברי תורה? בדברי תורה. מה זאת אומרת? Il a fait un dvar Torah pendant le repas et c'est ça qui l'a fait kiffer. Le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, Chelek Gimel, nous dit, oui mais c'est très bien ce qu'ils ont dit Chazal, qu'il a fait un dvar Torah. Mais sauf que c'est pas marqué dans le Megillat Ruth. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque de Chazal, ça veut dire quoi? Vayitav libo, ça veut dire faire un dvar Torah. Mais à l'époque de Boaz, quand il y a la Shrina et quand tu es Boaz, et que tu es Kadosh, eh bien, Vayitav libo, bedivrei Torah, shehem ha'achila ve'ashtiya atzmam. C'est-à-dire que quand Boaz il mange, c'est Kadosh, c'est Dvar Torah. Il n'a pas besoin de dire un Dvar Torah. Boaz, quand il mange, c'est un Dvar Torah. Et c'est ce que nous dit le Ramchal, le Kadosh, toutes ces actions, qui sont même les actions les plus matérielles, c'est Kadosh. Vetira ata efresh ben ataor la Kadosh. Voilà la différence entre le Taor, qu'on a vu dans la Midat HaTahara, et le Kadosh. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו,
הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. Alors, le Tahor, quand il fait les choses de ce monde, c'est parce que il est obligé de le faire. S'il ne le faisait pas, ça lui ferait du mal et ça l'empêcherait de s'attacher à Dieu. Donc il les fait pour se débarrasser. À Kadosh, il les fait parce que c'est Kadosh. Je prenais l'exemple de la nourriture tout à l'heure. À Tahor ou Ochel, parce que sinon il aura mal au ventre et il aura faim, il sera faible et il ne pourra pas étudier la Torah. Donc il mange. À Kadosh, il mange parce que c'est Kadosh. On peut voir la grande différence entre le Rambam et le Ramban au niveau de relations entre un homme et une femme. On ne parle pas de la mitzvah de Peri Averivia, mais c'est une relation entre un homme et sa femme. Mitzvah Tona, eh bien, nous dira le Rambam, ça va, il m'a la c'est tzorech hagouf. Tant pour elle que pour lui. Pas le choix, de temps en temps, le gouffre, le corps, il a besoin d'avoir une relation intime, et voilà. Et s'il l'a pas, il va penser à ça tout le temps, il ne pourra pas étudier la Torah. Le Ramban, qui est Minam Mekoubalim, lui, il utilise l'enseignement de la Kabbalah, il dit, ma pitom, la relation entre un homme et une femme, c'est Kodesh Kodashim. C'est pas parce que j'ai pas le choix, c'est fantastique. Et c'est une dimension de Kedusha extraordinaire qui dévoile l'unité. Donc, c'est à Tahor, c'est à Kadosh. Je ne suis pas en train de dire que le Rambam n'était pas Kadosh, le Rambam est Kadosh. Mais, qu'on dirait que lorsqu'il nous explique ça, il nous explique la dimension du Tahor. כמאמרם זיכרונם לברכה, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. L'homme qui a atteint cette dimension-là de Kadosh, il est Mishkan, il est Mizbeach, il est Mikdash. Comme Amaram Zichronam Libracha, dans Bereshit Rabba, Vayal Me'ala Ve'Elohim, Avot hen HaMerkava, וכן אמרו הצדיקים, hen HaMerkava, כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. Pourquoi on dit que les Avot, c'était le trône céleste, les tzadikim, c'est le trône céleste, parce qu'ils ont la Kedusha, la Shrina sur eux, comme il y avait la Shrina dans le Beth HaMikdash. ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי הוא שהיה נחשב לעילוי גדול על אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח. וכיוון שהיו נקרבים לפני השכינה, וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינם מתברך בכל העולם. C'est-à-dire que le mec qui est kadosh et qui mange, tout ce qu'il mange, ça devient et ça amène la Kedusha sur toute la catégorie. Tu manges un yaourt, tous les produits laitiers rentrent dans la Kedusha. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est le makor du minag du tish chez les chassidim, où le Rebbe il mange, un Rebbe ou ish kadosh, donc il mange, il élève la Kedusha. Il élève la nourriture à la dimension de la Kedusha. Et après, il donne les shiraim. Et tous les chassidim viennent manger de ce que le rabbi il a goûté. Parce que comme ça, il s'attache au tzaddik qui lui est attaché à Dieu. Et donc, par shiabuta de Rabbi Nathan, par intermédiaire, eh bien, il s'attache également à Dieu. כמאמרם זיכרונם לברכה, כן, במדרש, dans תנחומה, כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. והוא העניין שאמרו עליו, זיכרונם לברכה, dans המסכת כתובות, כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. Tout celui qui a amené des cadeaux à un talmid chacham, donc ici on parle de talmid chacham dans le sens ish kadosh, c'est כאילו il a donné les bikurim. Encore une fois, cette dimension, on rattache la vie quotidienne du Kadosh au Beth HaMikdash. וכן אמרו, dans יומא ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, במקום נסכים, toujours la même histoire. ואין הדבר הזה שיהיו תלמידי חכמים להוטים אחרי האכילה והשתייה חס וחלילה. Il ne faut pas que les תלמידי חכמים ils aient un kiff ultime de se remplir de nourriture. Évidemment, bien sûr que non. שימלא גרונם כמלאית כמלאית את הגרגרן. אלא העניין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי תלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם, הנה הם ממש כמקדש וכמזבח,
מפני שהשכינה שורה עליהם, כמו שהייתה שורה במקדש, ממש. C'est-à-dire, ils mangent parce qu'ils savent ce qu'ils ont besoin pour élever. זה הכל. פשוט, פשוט. והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ועל דרך זה, כל תשמיש שהשתמשו בדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא, שזכה להיות תשמיש לצדיק. Toutes les objets, les choses de ce monde que les tzadikim, kdoshim, ont utilisés, eh bien, ils servent à nous rattacher à la kedusha. C'est la même chose que les shiraim. J'utilise le, je sais pas moi, le kos du tzadik, eh bien, c'est kodesh. C'est kodesh. Il y a une sipour comme ça. Histoire qu'on raconte sur Rabbi Shneur Zalman de Ladi, l'Admor Hazaken, Balatania. On raconte que quand il était pas encore le Balatania, il était Shneur Zalman qui étudie chez le Maguid de Mezrich, et arrive la fête de Pessah. Et au moment de la fête de... Ouais, il roule pas sur l'or, et il dit, j'ai un kos. Mais mon problème, c'est que j'ai un kos rouchit. Il est en verre. Et est-ce que, voilà, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas de quoi m'acheter un nouveau kos. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller demander de la tzedaka aux gens pour m'acheter un nouveau kos pour Pessah? Ou est-ce que je vais le cachériser kedat asfaradim? Parce que chez les poskim sfaradim, on peut cachériser le srouchit, pas chez le Réma. Rabbi Moshe Isserles lui dit on ne peut pas cachériser la srouchit, le verre. Alors il ne sait pas quoi faire. Finalement, il dit vaut mieux que je n'aille pas demander de la tzedaka aux gens, c'est pas bien de demander de la tzedaka. Donc il va se fier à l'avis des sfaradim, et donc il va cachériser son verre. Ils sont tous assis autour de la table du Seder avec le Maguid de Mezrich, et le Maguid il commence pas. Et il commence pas. Et pourquoi on commence pas? Et personne ne comprend. Et le Maguid il dit Yesh po chametz. Yesh po chametz. Comment ça, yesh po chametz? Tout le monde se regarde, machin. Il dit mais comment ça, yesh po chametz? Il dit oui, je vois devant moi le visage du Réma, de Rabbi Moshe Isserles, dans un portrait de feu, qui me dit yesh po chametz. Et là, évidemment, l'Admor Hazaken, il dit bon, ça c'est moi, ça c'est sûr. Et il raconte qu'il a fait Kenigud de Deat Arema et qu'il a fait le Deat Asfaradim. Et là, le Maguid, il lui dit, il le prend dans ses bras et lui dit Pshh, Eze Kedusha, si tu as réussi à faire venir la Neshama du Rema, c'est que tu es quelqu'un de très très grand. Shneur Zalman. Il a dit bon, Altidag, c'est le Chametz. Bien sûr que c'est pas Chametz, puisque les poskim Sfaradim, c'est aussi des Kdoshé Elion. Et il lui a dit prends mon kos à moi. Et à partir de ce moment-là, l'Admor Hazaken, il raconte que c'est là qu'il a ressenti pour la première fois la Kedusha. Qu'il a touché, il a utilisé le kos du Maguid. Oui, ça fait très chassidique ce que je suis en train de dire. On est Rev Yom Kippour, on peut aussi apprendre des chassidim, de la Kol Beseder. Et on est dans la Midat HaKedusha, b'chol zot. בסדר? וכבר הזכירו זיכרונם לברכה בעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולם והייתה כל אחת אומרת עליי יניח צדיק ראשו. Donc ça c'est le midrash qu'on connaît, que toutes les pierres que Yaakov a mis autour de sa tête pour se protéger la nuit, eh bien toutes elles ont voulu être le coussin du tzaddik. Et là on voit évidemment la grandeur de cette dimension-là. כללו של דבר עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. Dans chaque chose qui fait le kadosh, il est toujours connecté à Dieu. Et ça se voit, et il le dit, et il le fit, c'est pas stam. עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו בדברים גשמיים. ואומנם זה בהיות שכלו ודעתו גבוהים תמיד בגדולתו יתברך ורוממותו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים ממש עודנו בעולם הזה.
C'est ici le Ramchal nous explique qu'il y a également la possibilité d'élever pas seulement la condition humaine, mais chaque chose de ce monde. C'est Gadol. Chaque chose, en fait, une fois que j'ai atteint la Kedusha, je vais pouvoir élever chaque chose de ce monde à la dimension de la Kedusha. Est-ce que le Kadosh, c'est la dimension ultime? On pourrait se poser la question. Eh bien, le Rav Kook répond qu'il y a une dimension au-dessus du Kadosh. Quand on dit dans la tfila de Nishmat Kol Chai, Befi Yesharim titromam, ou Betzifte Tzadikim titbarach, ou Bilsham Chasidim titkadash, ou Bekerev Kedoshim titalal, on se dit, bah oui, le Kadosh, c'est la dimension ultime. Seulement après, on dit, ou Bemakalot rivevot amecha bet Israël. HaKadosh ultime, c'est Klal Israël. Klal Israël, c'est Kadosh. Yoter me HaKadosh Stam. Et donc, tout ce qu'on a dit sur le Kadosh, c'est vrai aussi sur Klal Israël. Quand tu t'attaches à quelque chose de Klal Israël, c'est Kadosh. C'est Kadosh. De la même façon que, et c'est ce qu'explique, et ça c'est un chidouche extraordinaire, c'est pas chou, c'est lo Yehuman. Il faut que je vous parle du rabbi de Ousiatin. Rebbe Ousiatin, le petit-fils du rabbi de Rougine, qui était un Admour, Chassidi, le Kol Davar, avec le Streimel, ce que tu veux, mais complètement sioniste. Il est venu vivre, il a fait son alia au début du XXe siècle, il vient vivre dans Tel Aviv. Alors que tous les rabbins le poussent à venir à Jérusalem, à Tzfat, à Hebron, il dit je vais à Tel Aviv. Parce que je vais dans une ville juive. Une ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée, c'est une ville juive, je m'en fiche, font Shabbat, ville juive. Et il va à Tel Aviv et il va faire un tish. Be'erev Yom HaAtzmaut. Le premier, le 14 mai 48, c'est Shabbat. Enfin, le 14, c'est un vendredi. Le soir, c'est Shabbat. Et il fait un tish extraordinaire. Et il fait un Dvar Torah fantastique sur le Kedushat HaMedina, ce que tu veux. Et à la fin de la soirée, à la fin du tish, il habite Rehov Bialik. Enfin, ça ne s'appelle pas Bialik, mais parce que son voisin, c'était Bialik. Et plus tard, on a donné le nom Bialik à la rue. C'est pas loin de Rehov Rothschild, de Sderot Rothschild. À la fin du tish, il se lève et il va être accompagné par ses chassidim et ils vont arriver devant le bâtiment de l'avenue Rothschild au numéro 16. Là où il y a eu la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et il dit Anachnu bemakom kadosh. Là, makom kadosh. Parce que l'État d'Israël, c'est kadosh, c'est super ce qui vient de se passer, machin, c'est fantastique. Et donc, c'est là que ça s'est passé. Am Israël, il a lancé la Géoula ici. Donc, cet endroit-là, c'est makom kadosh. Quand tu arrives à cet endroit-là, אתה מתחבר לקדושה של כלל ישראל. וכבר, אגב, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui à Kotel, c'est Makom Kadosh. Pas parce que c'était un Makom Kadosh à l'époque, car le Kotel, ce n'est qu'un mur d'enceinte qui soutient l'esplanade sur laquelle il y avait le Beth Amikdash de Hérode. Mais dans la mesure où aujourd'hui, Am Israël, il se réunit au Kotel, et c'est l'endroit où il se réunit, c'est Makom Kadosh. וכבר אמרתי שאין אדם יכול לעשות בזה מצידו. Donc, comme je t'ai expliqué, l'homme, il ne peut pas atteindre l'entièreté de la mida tout seul. אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו. וזה אחר שכבר ימצאו בו כל המידות הטובות שזכרנו עד הנה, מתחילת הזהירות ועד יראת חטא. Donc, je t'ai déjà dit, donc la fin de la Kedusha, ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Mais le début, de toute façon, tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas passé par toutes les 8 autres midot qu'on a évoquées dans le livre. בזאת יבוא על הקודש ויצליח. שהרי אם הראשונות חסרות ממנו, הרי הוא כזר, הוא בעל מום שנאמר, וזר לא יקרב. Si tu n'as pas atteint la dimension de Kedusha et que tu veux l'atteindre, tu es comme un étranger qui essaye de rentrer dans le Beth Amikdash. והזר הקרב יומת. זר לא יקרב, מה זה צריך להיות? אך אחרי הכינו את עצמו בכל ההכנות האלה, אם ירבה להידבק בתוקף האהבה ועוצם היראה בהשכלת גדולתו יתברך ועוצם רוממותו, יפריד עצמו מענייני החומר מעט מעט ובכל פעולותיו ובכל תנועותיו, יכוון לבבו אל מצפוני ההתדבקות האמיתי, עד שיערב עליו רוח ממרום. Donc celui qui est passé par toutes les étapes et qui a commencé à travailler sur la Kedusha, eh bien au final va se poser sur lui un souffle qui vient d'en haut.
וישכין הבורא יתברך שמו את שמו עליו, כמו שהעושה לכל קדושיו, ואז יהיה כמלאך השם ממש, וכל מעשיו אפילו השפלים והגשמיים כקורבנות ועבודות. רבותיי, c'est ce qu'on a vu avec le Rav Mordechai Eliyahu. הרב מרדכי אליהו, הוא היה בורח מההתנהגויות ומהכבוד, וזה לא. הייתי פשוט דשפשוט, אבל כל כך קדוש, פשוט. כל פעולותיו וכל תנועותיו. והקדוש ברוך הוא שכן עליו ממרום, זה פשוט. והנך רואה שדרך קניית זאת המידה הוא על ידי רוב הפרישה והעיון העצום בסתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה וידיעת רוממותו יתברך ובתהילותיו עד שיתדבק בו הדבקות הגדול וידע לכוון מחשבתו בהיותו הולך ומשתמש בדרכים הארציים כמו שהיה ראוי לכהן שיתכוון בעודו שוחט הזבח או מקבל דמו או זורקו עד שימשיך בזה הברכה ממנו יתברך חיים והשלום, וזולת זה אי אפשר שישיג מעלה זו וישאר על כל פנים חומרי וגשמי ככל שאר בני האדם. Donc on dit voilà, tu as compris que pour atteindre cette dimension de Kedusha, il faut que tu sois conscient à chaque instant que tu connectes chaque chose avec Akadosh Baruch Hu. Si tu n'es pas conscient de ça, eh bien ça reste stam des maasim. Un mec qui fait il se prend pour un kadosh, il fait les Shem Yichud et tout ça, machin, il fait plein de tfilotes, majou, mais en fait, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Parce que Wadain Kohes, parce qu'il n'est pas encore Taor, parce que. C'est Maasim, c'est Stam Maasim. Stam, il se fait un steak. En beze shum italut shel kedusha. Agav, et comme on rattache tout ça au Mizbeach, au Korbanot, toutes les péoulotes du Kohen, le Mizbeach, c'est Kadosh. Ça, c'est quand il est Kadosh. Quand on parle de la fin du Beit Sheni où les Kohanim, ils étaient vendus et ils achetaient leur Keuna Gdola aux Romains, le mec, quand il fait la péoula de jeter le sang sur le Mizbeach, c'est Stam. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est pas un monde rempli d'Anashim Kdoshim, et bien que les gens, quand on te parle d'Avodat HaKohen, d'Avodat HaKorbanot, Zrikat Adam, les gens ils te disent bleh, erk, c'est le yafé, c'est barbarie, c'est barbare. C'est parce que les gens, ils n'ont pas compris que qu'est-ce que c'était la Mida de Kdusha. Ça dit, ils ne sont pas encore arrivés à ça. Mala saute. והנה מה שעוזר להשגת המידה הזאת הוא ההתבודדות והפרישה הרבה כדי שבהיעדר המטרידים תוכל נפשו להתגבר יותר ולהתדבק בבורו. Il dit pour arriver à ça, beaucoup de prichout, beaucoup de... mais c'est pas que t'es kadosh parouche, c'est pour y arriver que tu as besoin de cela. Donc voilà comment on atteint la kedusha. מפסידי המידהם חסכון הידיעות האמיתיות ורוב החברה עם בני האדם. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être kadosh? Quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne peut pas être kadosh. Et quand on est trop toute la journée avec des gens. כי החומריות מוצאת מינו ונאור ומתחזק ונשארת הנפש לכודה בו ולא תצא ממעשרה. C'est très bien d'être avec les gens. Il ne faut pas être sur sa tour d'ivoire. Mais être tout le temps avec des gens, ne jamais avoir un moment pour les hitbonen, pour réfléchir, pour prendre du temps et comprendre, c'est pas bon non plus. Il faut prendre du temps aussi pour soi, pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu. אך בהיפרדו מהם וישארו לבד ויכין עצמו אל השראת קדושתו, הנה בדרך שרוצה ללך בה יוליכוהו, ובעזר אלוהי אשר יותן לו תתגבר נפשו בו ותנצח את הגופניות ותדבק בקדושתו יתברך ותושלם בו. Celui qui a réussi à se détacher des, j'allais dire contingences, de ce qu'il rattache ici-bas, eh bien il pourra élever ici-bas, tout simplement. ומשם יעלה אל מעלה גבוהה יותר והוא הרוח הקודש. Une fois que Dieu il lui a fait la dernière étape et qu'il lui a donné la Kedusha, alors il peut monter ביראת הקודש, ברוח הקודש, שכבר תגיע השכלתו להיות למעלה מחוק האנושי, ויכול להגיע לדבקות אל מעלה כל כך גדולה, שכבר יימסר בידו מפתח של תחיית המתים, כמו שנמסר לאליהו ולאישה, שהוא מה שמורה אל עוצם ההתדבקות, בו יתברך, שבהיות הוא יתברך שמו מקור החיים, הנותן חיים לכל חי, וכמאמרם זיכרונם לברכה,
שלושה מפתחות לא נמצאו בידי שליח, מפתח תחיית המתים וכולי. הנה, הדבק בו יתברך בדבקות גמור, יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם, שהוא מה שיתייחס לו בפרט יותר מן הכל, וכמו שכתבתי, והוא מה שסיים הברייתא, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביא לידי תחיית המתים. Donc quand tu as atteint la Kedusha, tu peux t'élever à Ruach HaKodesh, qui est me'ever le sechel haenoshi, puisque c'est Dieu qui te parle, et tu peux ensuite atteindre Triat HaMetim. C'est quoi cette dimension de Triat HaMetim? Dans la mesure où tu es tellement d'avec les Mekor HaChaim, eh bien, tu as gagné la tête Chaim. Ce qu'a fait Eliyahu et Elisha, qui étaient Anashim Kdoshim Lelo Kol Safek. Bon, je te rassure, on n'y est pas encore tout de suite, donc léat. C'est-à-dire, si tu veux atteindre ça, il faut que une fois que tu as fini Messilat Yesharim, et pas seulement d'étudier, mais d'être toutes les 8 étapes, les 9 étapes du Messilat Yesharim. Après, tu commences à étudier Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital, et dans les 3 premières parties, il t'explique comment, pareil que Messilat Yesharim, tu arrives à cette dimension de Kedusha, et dans la 4e partie, il t'apprend à la mettre en pratique concrètement. Mais bon, ça, les amis, on n'y est pas encore. Et là, le Ramchal, eh bien, est soger Aïnyan. Ve'ata korenaim. C'est à toi qui parle, c'est à moi qui parle. Ve'ata korenaim. Et toi qui lis, Hamoud Sheli. Yadati shekamoni teda. Asher lo kiliti besifri zet kol chukei hachassidut. Je n'ai pas tout dit dans ce livre, nous dit Ramchal. Lo amarti kol ma sheyesh lomar be'inyan ze. Ki en la davar sof. Évidemment, ça ne s'arrêterait pas, donc je ne peux pas tout dire. ואין להתבונן תכלית, ואין להתבונן תכלית. Au final, ההתבוננות, la réflexion, l'approfondissement, ça ne s'arrête jamais. אבל אמרתי התחלה וראשית להרחיב העיון בעניינים ההם. כיוון שנגלה דרכם ונפתח רוחם לעינינו, ללכת בם בדרך מישור. ועל כל כיוצא בזה נאמר, ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה. Moi, je t'ai ouvert les portes. Maintenant, vas-y, à toi. Maintenant, je t'ai aplati le terrain. Au boulot, à toi maintenant. והבא להתאר מסיים אותו. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. להשאיר איש איש את דרכו לפני בוראו. וזה פשוט. כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו היושרה וההדרכה. Maintenant, si je dois maintenant expliquer à chacun d'entre vous individuellement comment devenir kadosh, eh bien, barour que ça va dépendre évidemment de qui tu es. Excusez-moi. Ça va dépendre de qui tu es, chacun il est différent, et donc ça, chassidut, chacun elle est différente pour atteindre la kedusha. On ne l'atteint pas de la même façon, chacun d'entre nous. אינו דרך חסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלאכת חברו, ולא זה וזה דרך חסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם. וכמובן כי דרך חסידות הראוי למי שתורתו אומנותו זה לא אותו דבר. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah, il n'a pas la même chassidoute que quelqu'un qui est employé ou que quelqu'un qui est à son compte. C'est pas la même chose. כל אחד ואחד לפי מה שהוא ראויים לו דרכי החסידות. לא לפי שחסידות משתנה, כי הנה הוא שווה לכל נפש ודאי, הואיל ואינו אלא לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו. אבל הואיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנה האמצעים המגיעים אותם אל התכלית. כל אחד לפי עניינו. Ce qu'on a dit, chacun il a sa façon de s'attacher à Dieu au final. וכבר יכול להיות חסיד גמור איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה. C'est-à-dire que tu peux être chassid autant quand tu es en train d'étudier que quand tu es en train de travailler. וכתוב כל פועל השם למענהו, ואומר בכל דרכיך דעהו, והוא ישעשע אורחותיך. הוא יתברך שמו ברחמיו, יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו, ויוליכנו באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו, ולעשות נחת רוח לפניו. בעזרת השם, on arrivera tous à atteindre cette dimension, chacun selon son chemin. ויהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו בני ציון, יגילו במלכם, אמן, אמן, amen. Et bezot, nous terminons Mesilat Yesharim, et en vérité, il y a la Khatima de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mais cette Khatima-là,
je vous la ferai dans ma petite vidéo de la journée, que j'ai attendu de pouvoir finir Messiat Yesharim pour pouvoir faire cette petite vidéo-là. Donc on se retrouve très bientôt pour cette petite vidéo. Et Toda Rabba à tous!